Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de miséricorde, et la paix et bénédiction soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, sa famille et tous les gens qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que tous les rêves ont des sacrifices? Voici le thème que je vais aborder aujourd'hui. Il y a plein de gens qui me demandent, Oustaz, tu parles sur le rêve, mais tu ne parles pas sur les sacrifices. Oustaz, tu parles sur les rêves. Quels sont les sacrifices? Aujourd'hui, je voulais parler sur ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la longue vie. Que Dieu nous donne la santé, la joie et le bonheur. Alhamdulillah, dans le Coran a cité plusieurs rêves. Je peux dire 5 rêves. 3 rêves qui sont cités dans Surat Yusuf et rêve qui est cité dans Surat Al-Anfal. Il y a des rêves aussi. Il y a le rêve qui est cité dans Surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatahan mubina. Et il y a un rêve qui est cité dans Surat Al-Saffat. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. 5 rêves qui sont cités dans le Coran, ou soit plus que ça. Je me rappelle des 5 rêves. Mais les 5 rêves sont cités et leur interprétation sont cités. Mais les rêves, Dieu n'a pas dit les sacrifices. Merci. Et dans la 10 aussi, il y a plein de rêves qui sont cités dans la 10. Mais le prophète n'a pas cité pour dire quand il rêve dans tel rêve, voici son sacrifice. Moi, je suis petit parmi les interprétateurs des rêves. Ce qui appartient au César, il faut donner au César. Donc, il y a plein de rêves qui sont cités dans le Coran et dans la 10 du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas de sacrifice. Maintenant, est-ce que si quelqu'un rêve, on doit enlever des sacrifices? Il n'y a qu'une liaison entre les rêves et sacrifices. Je dis bien entre les rêves et sacrifices, il n'y a aucune liaison. Il n'y a aucune liaison. Liaison qui est entre les rêves et sacrifices, c'est la même liaison qui est entre toutes les choses et sacrifices et toutes les choses. Et, comme on dit, le doigt. Quand il rêve qui est bon, c'est que le prophète a dit sur sallam, il faut faire 2 prières et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder cela. Il faut dire à les gens, à tes amis,
que tu le crois. Maintenant, quand tu fais un rêve qui n'est pas bon, il faut te tourner sur l'autre côté et faire beaucoup de bénédictions. Faire beaucoup de bénédictions pour que Dieu t'éloigne de cela. Parmi ces bénédictions, le prophète dit, si tu es sur l'autre côté, il faut te tourner sur l'autre côté. Et tu fais A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ou tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois. Et tu te tournes sur l'autre face. Et il y a plusieurs sens de ce que le prophète a dit. Maintenant, il y a des gens qui disent quand tu rêves ça, voici son sacrifice. Quand tu rêves tant, voici son sacrifice. Est-ce que au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a cola? D'où le cola est venu? Dans sacrifice des rêves. Est-ce que cola peut remplacer date? C'est impossible. Quand tu vois bonne chose, si ça te plaît, il faut enlever sacrifice pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder cela, même si ce n'est pas le rêve. Tel que quelqu'un a passé l'examen, ou soit quelqu'un qui a composé. Maintenant, il veut que Dieu n'ait qu'à lui accorder cela. Il peut faire sacrifice, il peut enlever sacrifice sans problème. Maintenant, si quelqu'un veut bon boulot, il doit faire quoi? Il enlève sacrifice pour que Dieu lui donne, ou soit que Dieu lui accorde ce qu'il cherche. Ça, ce n'est pas au niveau des rêves seulement, mais c'est dans tous les domaines. Où tu fais beaucoup de bénédictions. C'est des choses qui peuvent changer, qui peuvent modifier le destin de la manière que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a quelque chose qui peut changer le destin, c'est le sacrifice et les bénédictions. Donc, quand tu rêves de bonnes choses, tu enlèves sacrifice pour donner aux pauvres. Mais le sacrifice que tu vas donner aux pauvres, il n'y a aucune liaison entre le sacrifice et les rêves. Mais de la manière que si tu as fait l'examen et tu veux que Dieu n'ait qu'à te rendre parmi les gagnants, parmi les admis, tu enlèves les sacrifices pour que Dieu te met parmi les admis. Il n'y a aucune différence entre les deux. Ou tu fais beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour que Dieu t'accorde cela. Et quand tu rêves, les rêves soit qui sont malvenus,
selon toi, ou soit qui te fait peur, ou soit qui te rend triste. Le sacrifice que tu enlèves, c'est le même sacrifice quand quelqu'un te menace, je vais te faire tant. Comme il y a des moments, les braqueurs, les bandits t'envoient un message pour dire dans telle heure, dans la nuit, on va te braquer. Tu vas faire quoi? Tu vas faire beaucoup de prières. Tu vas enlever beaucoup de sacrifices pour que Dieu t'éloigne cela. C'est la même chose. Donc, tous les gens qui vont poser questions, qui Oussas parle sur les rêves, qui interprètent les rêves, mais il ne dit pas les sacrifices. Voici le sacrifice que je voulais vous parler. Donc, tout le monde n'a qu'à rester à l'écoute, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui Dieu a dit dans le Coran que c'est à eux on doit les donner sacrifice. Il y a 7 ou 8 groupes que Dieu a cités dans le Coran que c'est à eux on doit les donner sacrifice. Et le prophète aussi a cité des groupes aussi dans la 10. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les jours à venir, on va citer les groupes. Je n'ai pas dit si quelqu'un a rêvé, il faut donner sacrifice à telle personne. Je n'ai pas dit ça. Mais à qui on doit les donner sacrifice? Le prophète les a cités et Dieu aussi, subhanahu wa ta'ala, les a cités dans le Coran. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va les citer. Et quand tu as peur, soit des personnes, ou soit tu as rêvé que tu as peur, ou soit tu veux t'éloigner des choses, les sacrifices que tu dois donner, à qui tu dois donner, on va les citer. Et quand le bonheur arrive, tu as rêvé que tu vas avoir bonheur, ou soit tu as fait l'examen, tu veux que Dieu t'accorde cela. Quelqu'un t'a appelé pour dire, on va te prendre dans une entreprise, ou soit tu as déposé les dossiers dans plusieurs entreprises, que tu veux que Dieu t'accorde cela. Les sacrifices que tu dois enlever, on va citer cela, Inch'Allah, dans les jours à venir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guide sur le droit chemin, que Dieu nous facilite la compréhension de l'islam, que Dieu exerce sur notre prière. Et je salue tous les membres, tous les fans, toutes les personnes qui nous aident directement ou indirectement. Je les salue et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé, la joie, la tranquillité, la paix surtout. En bon entendeur, salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.